La muka, kola la teo, la muka, kusakana te, kobudete, la vie c'est un combat, kusakana te, kobudete, la vie c'est un combat, kola la teo, la muka, ne dors pas, la muka. Paris, une terre d'accueil où sévit le deuil. Tu subis ça sans réagir à l'heure où la faute te cueille. À défaut de feuilles, joue mon seum dans des paraphrases. Au seuil de la mort, vois l'enfer si t'as pas la phrase. À qui mon cœur ici n'a jamais donné. Dans cette vie d'infirme où le valide a peu de chance de voler. Si j'ai dû voler, faute et dû léser mes valeurs, c'est pour prouver que le crime paie, en apprécier la saveur. Noir est ma couleur, comme les rimes que je dégueule. J'ai vu le crime me faire de l'œil quand la crime crassait le sol près de la rosée, où les béliers chantent à la place du coq. Chez moi je te rappelle qu'on te braque, pas que pour du toc. Des cœurs en or, si j'en ai croisé. Chassé croisé entre voyous et jeunes mecs de cité. À force de rentrer sans toquer, on en devient toqué. Mais dans le fond on ne fait que reprendre ce que l'État nous a braqué. Donner c'est simple, juste un aller simple. Comme pardonner à ses ennemis sur le chemin de la guerre sainte. Génération phoque où JB a remplacé l'absinthe. Et pour soporifique de masse, une clope et des enceintes. Vécu trop d'actions sur mon territoire. Jeune bandit notoire, du larcin au maniement d'armes, y'a si peu d'écart. J'ai vu des colossus gémir à la barre face à des peines phénoménales à rendre barge la plupart. Je suis passé par les bars, par où ça défouraille, où le courage se résume des fois qu'à quelques rails. La rue m'a proposé pour elle, oui j'ai disposé, prédisposé à faire du sale, du bien été dispensé. J'aurais vendu mon âme pour leur démontrer qui j'étais. Déposséder les bras, violenter l'impossédé. Mais tant m'a trompé, non stoppé. Shooté à bout portant, terrassant mes intouchables absents. Que dans les rangs du Peura. J'ai tout misé sur mon son, alors advienne que pourra. Donnerai à mes qu'un free jusqu'à la mort. S'il faut jouer du gun et des coups pour grailler, cousin c'est sûr qu'on le fera. J'ai toujours rêvé de finir à bon port. Pas du genre Corée mais du genre où Bolloré s'endort. Par de ces corées pour esquiver les decks aux abords. Comme des balles remontant sur des bûches et de bâbord à tribord. À mon Val 2, j'ai tout donné. Mon âme et mon corps à la science pour les quartiers bétonnés. Marquer l'histoire comme Usain Bolt, 9-4 secondes au 100. Quand les sirènes gueulent stop, j'ai délaissé le vice pour goûter la vie. Entrevu le soleil après la pluie. Méditant qu'Alice est morte dans le pays des pervers dont Satan le père. Ici comme ailleurs, on laisse tout derrière une fois sous terre. Tôt ou tard, les derniers sont les premiers. Mais c'est maintenant ou jamais. Ou jamais. 2013. Yeah. Tôt ou tard, les derniers seront les premiers.
Welcome everybody to the one and only Saga Saga. On ne cessera jamais de le dire. L'Afrique d'hier à aujourd'hui, l'Afrique de demain. C'est ici que ça se passe on Channel 67, New York, Manhattan, Nebeu Network in West Midtown, New York. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier rendez-vous de gaieté et d'enthousiasme. Vous l'avez constaté, la première vidéo de cette émission illustrait Dry, un rappeur signateur du Watibi. Watibi, une structure qui fédère un grand nombre de groupes de rap et aussi de rappeurs individuels tels que Section d'Assaut de Maître James. Le jeune rappeur Dry est dans cette vidéo en featuring avec Ferregola, un chanteur, instrumentiste et grand compositeur kino-congolais. Parlant du Congo-Kinshasa, on va s'arrêter un instant pour rendre hommage à King Kester Imanaya, émérite chanteur congolais qui s'est couché à jamais le 13 février 2014, presque 2 mois donc. Disparition sur la scène musicale, King Kester Imanaya est mort. Le chanteur congolais est décédé près de Paris où il était en train d'enregistrer son dernier album. On va retrouver Mehdi Medeb à Kinshasa dans un instant, mais d'abord, écoutez. Voilà, c'était un extrait de Christina enregistré il y a quelques années avec Feu, Taboulé, Rochereau. Bonsoir Mehdi Medeb à Kinshasa. Alors comme l'avait fait Taboulé, King Kester avait lui aussi révolutionné la musique congolaise. Oui, tout à fait. À l'image de Taboulé avec la batterie, King Kester Imanaya avait opéré une petite révolution en apportant lui le synthétiseur. Le synthé introduit à la toute fin des années 80. Sa carrière débute à 17 ans dans sa ville natale de Kikwit, à 600 km de Kinshasa. 1977, le premier tournant, la rencontre avec Papa Wemba. King Kester intègre son groupe Viva la Musica. Mais 5 ans plus tard, c'est la rupture. J'ai du mal, moi. J'ai du mal à commencer à parler comme ça de King Kester Imanaya. Parce que son parcours, il est parsemé par de beaucoup de choses. Il a apporté un style, il a apporté une voix, il a apporté plein de choses dans Viva la Musica. En fait, moi je réclame que Viva la Musica, c'est pas seulement la personne de Papa Wemba, bien que je sois le maître d'école absolu, mais il y en a de ceux-là qui sont arrivés avec un truc quoi, et qui a déclenché et qui a fait à ce que Papa Wemba et Viva la Musica existent jusque-là. À l'occurrence, King Kester Imanaya. Je suis vraiment trop proche. Mais vraiment, il s'agit de la passe ici. Le père de ta même un grand chanteur. Le pays perd un grand monument. C'est un créateur d'œuvres de l'esprit qui part, c'est une richesse qui part. Pour moi, c'était un modèle. Et je fais la même voix que lui. J'ai appris mes premiers pas en vocal par ses airs, tels que Willow Mondo, tels que Zizi, tels que tant d'autres. Imanaya, c'est un grand artiste, un grand chanteur. Moi, je l'ai découvert avant même qu'il fasse partie du groupe Viva la Musica. Il y a un ami, Misha Moulongo, qui était avec Lubumbashi quand il étudiait à Lubumbashi, qui nous avait ramené un disque 45 tours, des disques vinyles. Et là, c'est là où je l'ai découvert. Et avec les amis qui étudiaient avec lui. Au début, c'était... il chantait comme Gina Efongue. Et au fil des années, comme il est un grand artiste, il a créé son style que nos jeunes de Wenge ont adopté dès lors de...
c'est une perte pour la musique congolaise. Et Meneya, comme je l'ai dit, c'est un grand artiste et un grand chercheur. C'est lui qui nous a donné, même mon oncle l'avait fait avant, mais c'est vraiment lui qui nous a donné ce goût d'introduire le synthétiseur dans la musique congolaise moderne. Avec un soukous puissant, digitalisé, des cuivres qui rappellent la rumba. La France qui va mettre du temps à reconnaître son talent. Ce n'est qu'en 2001 qu'il se produit dans la salle mythique de l'Olympia. Alors au-delà de son parcours, King Kester, c'était surtout un personnage haut en couleur qui affirmait être un descendant de Jésus-Christ. C'était aussi l'un des initiateurs de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il nous parle sans détour. Analyse d'un monde musical en perdition devant les coupeurs décaleurs de la jet set. Le King reprend des forces. Assurément, le retour sera héroïque. Les raisons sont multiples. On va aller jusqu'à 12. Fermer la gueule à tous ces artistes congolais qui croient que être artiste, c'est construire une maison ou rouler un carrosse. Et pourtant, ça, ce sont des choses qui vont rester. Hein. Ça n'a pas d'importance. Le mieux est de bien composer, de bien travailler, d'avoir des chansons anthologiques. Comme moi, je fais quand je rentre en studio. Je reste pendant longtemps en studio pour ne pas coucher d'une souris. Vous comprenez? Parce que les gens, ils vous critiquent, ils disent oui, il rentre en studio, mais il ne peut pas terminer l'album. Non, mais ça dit que la chanson, c'est une dissertation, c'est un mémoire. Quand vous défendez un mémoire, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait une introduction, un corps et puis une conclusion. Il faut que les gens on puisse avoir des leçons à tirer. Mais aujourd'hui, la chanson congolaise, elle est morte. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas de leçons. Hein? Vous comprenez? Donc, il n'y a que la danse. Non, mais c'est compliqué. C'est pour ça que moi, quand je rentre en studio, je travaille. Mes textes sont... Si c'était en France, on allait étudier mes textes à l'école. Comme certains, comme Jean de La Fontaine, par exemple. Quand vous prenez, par exemple, attendez, je suis en studio, vous allez voir. Il y a les jours les plus longs. J'ai pris les textes, j'ai pris les titres les jours les plus longs. C'est comparativement à ce qui s'est passé en Europe. Son dernier album, donc This Is Me, c'est Moi, qui devait être terminé à Paris. Et normalement, il devait y avoir un morceau enregistré avec Baba Wemba. Eh bien, il y est décédé. C'était il y a 2 mois que King Kester avait aussi été bouleversé par la mort d'un autre très grand de la rumba, Taboulé Rochereau. Et donc c'est donc un nouveau monument de la musique congolaise qui s'en va en ce 13 février 2014. Merci Mehdi Medeb à Kinshasa et... Yo
Mbanda bude nzambe onga na kati ya London. Mbanda meli nini yo ngai primise yo. Mbanda soki wapi yo motema na ngai mpasi. Mobali mabe ya mobali mabe. Téléspectateurs, ne serait-il pas superflu que je vous présente le prochain artiste, puisque sa renommée fait de lui un homme connu de tous? Ou alors je devrais laisser le soin à quelqu'un d'autre de le faire, hein? We welcome back to the show from West Africa, the marvelous Salif Keita. Ja, ja, ja.
J'ai calculé mi fait, j'ai divisé mi fait, multiplication mi fait, j'ai calculé mi fait, division mi fait, soustraction mi fait, division mi fait, multiplication mi fait, division mi fait, j'ai calculé mi fait. Mon hôtesse, à la misère, la chérie de moyen. Maman Corondie, ni samba, konde bara la masadegie, ni samba he, konde bara la murudie, ni samba ha, ali mara finitie, ni samba he, ki samba, chérie na ki samba tu, abarane toke. Salif Keita, il chantait les fidélités de la femme en langue bamana, la langue des Malinké. Deuxième langue la plus parlée en Afrique, après la langue Peul, bien sûr, qui vient en première position, avec le Swahili en troisième position. Et Unaskendo, Paramaringo, Achani Jidai, 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 Kwa wako pendo, wengine kando, tupenare tu furai, furai, furai. Tabia na mwenendo, na vyako vitendo, kinyacha nitadai. O maji ya shingo, nimefika ukingo, kweli I don't lie. Baba Goro, baba tumefika leo kwa sababu yako baba. Tu baba Goro, baba tumefika leo kwa sababu yako baba. Only and you, just me and you, and you, and you. Only and you, only and you, only and you, just me and you, and you, and you. Only and you, only and you, only and you, only and me and you, and you. Penzi lake ulimbo, tabia uzuri na umbo, mpaka najisi na fly, na fly, na fly. Pesa kwake so fimbo, aranganyiki na bingo, wengi kawatoa ni shy, ni shy, ni shy. Nisha mwimbia na nyimbo, gerere vami utingo, kunipenda si shangai. Chumari mchuzi wa mambo, yendo wano mindo chambo, akinipa sikinai. Tu baba Goro, baba tumefika leo kwa sababu yako baba. Tu baba Goro, baba tumefika leo kwa sababu yako baba. Only and you, just me and you, and you, and you. Only and you, only and you, only and you, just me and you, and you, and you. Only and you, only and you, only and you, only and me and you, and
Chers téléspectateurs, je ne sais pas hein, en ce qui vous concerne, mais nous ici, mon équipe technique et moi, avons une grande envie de couper et décaler, s'envolement, décaler chinois, décaler. Pour la première fois à Music Saga, Audi Premier, pour le plaisir de notre amie Achille Clarissa Angie Henriette, mieux connue sous le nom de Clara Campbell. Levez les mains pour qui? Bougez le corps pour qui? On bouge, on descend, on remonte, on remue les épaules. Allez, pour dire on les grandit, tout le monde allez pour qui? Ça c'est la danse de l'année. Tout le monde fait quoi avec moi? 1, 2, 3. Voici maintenant comment les sous les malinqués, les forestiers, les peuls s'amusent. Explique-moi ça un peu, DJ Kebo. Allez, couleur d'acier et soto, Corinandoma, comment va d'ailleurs de bouter. On y va, malinqué d'acier et soto, allez, Koukalaba, Panamara, Moni, Chauffé. Allez, ici d'acier et soto, allez, Rougnen, Béré, Bouté. Allez, le sauce d'acier et soto, Dinové, je te dis, Dinové. Bien, voilà, nous venons d'apprécier le Guinéen de Conakry, Audi Premier, un frère dont je profite de la vidéo pour lancer un message de compassion à tous les Guinéens, résidents ou expatriés. La présence du virus d'Ebola a été confirmée par les autorités sanitaires de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Vivement qu'ils s'en désemparent. Nous partageons la peine des familles dont des membres ont été atteints. Téléspectateurs de la MNN, et si on allait faire un tour au Cameroun avec la nouvelle étoile montante de la musique camère, Martino Ngale. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Bobby. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy c'est ma petite, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Aïe moulé maïe, pourquoi tu me fais ça Obina bana tonti wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça Tu sais bien que je suis fou de toi. Ouais, à bébé Koso, on s'est galé. Roger moi n'a pas bien quoi dire. Mon mental, au bon Mbappé on est. Napoli mo mese na muna moto mataki sendembaye. Wai sona kati, wa boy se pompajo. Na boy tembo wanyu, ba malangyane ba no titi. Ba pena kuja sawa wembo wa bobiye. Na mesende kuna moto mataki sendembaye. Wai sona kati, wa boy se pompajo. Na boy tembo wangu, ba malangyane
Mane balotiti Mapela Moudiano Sokre Neboa Erike Aye Moulema Pourquoi tu me fais ça Obina Bana Tonti Wae Bébé Pourquoi tu me fais ça Wabonde pas le reste m'appelle Mukateli Adora Deka Wapesenga Mtakawa. Mon ami, si tu aimes une femme, ne te crois jamais propriétaire. Prends seulement un peu, même si tu paies le loyer. Parce que quand elle vient chez toi, retour elle est dans les mapanos. Toi en croyant que elle est déjà rentrée chez elle. Katia Mie, Nawende Nengi, c'est là où on est nyami que we na bébé. Bana Katie, Wanawa, aha, Bana Katie. C'est na Katie ponde nyongo ke wa bébé. C'est na Katie ponde nyongo ke wa bébé. Les moments wa potite, a titi pe nyongo les moments wa potite, soumande moulema Maître Pierre Tchoumo, Guy Laurent Fonjo, Steve Jo, Onoke. Senakati e ponde nyongo ke wa bébé. Senakati e ponde nyongo ke wa bébé. Les moments wa potite, a titi pe nyongo les moments wa potite, soumande moulema a tonton na Monique, mais elle s'en fout. Longue d'idée na mene, c'est toujours Cathy. A tonton na Monique, mais elle s'en fout. Watimba ne locataire, mon père va y rester. Et badja bande babi mousongi, qu'est-ce que la mort de la peau. Angwa, 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 sorso. Angwa, 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 sorso. A Jofra Maloko Mongoe. Aye bona miena Thompson onyola kati. Nonde ya nasiba bukate nyola sona kati. Na mope mabwe to madedi. Mona malande. Mope mabwe to madedi. Mona tusa nou pepe. Ekolo malati oyo fe. Bana bona miena Thompson onyola kati. Nonde ya nasiba bukate nyola sona kati. Na mope mabwe to madedi. Mona malande. Mope mabwe to madedi. Mona tusa nou pepe. Kati wala bwame oitatande timba Kati Gamie, je lui ai donné mon cœur, elle a passé son temps à me tromper. De ma bacanendena, Tojamu mende wonongo moka chéri, momo wa buku mona son, aïe wele mobe mango nyolo Soso, angwa Kati Gamie, angwa namatu mamba mule pae, angwa mule mamba minde, angwa oh Soso, angwa Kati Gamie. Ça rappelle un certain prince Yango du même pays, le Cameroun, qui a été le chouchou de la musique Makossa vers la fin des années 80. Mesdames et messieurs, dans une poignée de secondes, nous ferons place à la rubrique Speak Out. Mais bien avant, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à notre amie Fatou Ngom au Sénégal. Elle a soufflé une bougie de plus cette semaine. Téléspectateurs, chose promise, chose due, elle nous avait fait l'honneur d'ouvrir la première édition comptant pour l'an 2014 de Musique Saga. On l'avait annoncé qu'elle était en route pour New York pour participer à cette émission afin de vous permettre de la connaître davantage. Eh bien, voilà, c'est chose faite. Voici pour vous Mama Café dans la rubrique Speak Out. Bonsoir Maman Café. Yeah, bless up Ahmed, ça va? Oui, ça va, bonjour. Merci. Bienvenue à New York. Oui, ça va, merci. Yeah. Alors, qu'est-ce qui vous invite dans nos murs? Bon, c'est la musique qui m'invite dans vos murs.
votre émission qui est très intéressante, on va pas mentir, hein, puisque ça représente le continent dans le monde entier. Merci. Ouais, donc je suis content d'être là, parce que quand même ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Venir présenter ce que je fais, avec la musique, avec le reggae, avec le mouvement Rastafari, avec la Côte d'Ivoire, avec la Jamaïque. Tout ça, c'est Maman qui a fait. Yes. À côté de ça, vous êtes aussi à New York pour le Black History Month, qui est le mois de février aux États-Unis d'Amérique. Il y a Black History Month aussi qui était en Jamaïque. Mais tu sais, bon, moi je dis souvent, le Black History Month pour moi, c'est pas pour un mois, quoi. C'est tout le temps, quoi. Ouais, c'est tous les jours qu'on doit célébrer Owa Things, Owa Culture. On doit célébrer notre culture. Yes. Bon, des moments, je parle un peu l'anglais, là, parce que c'est vrai que je suis basé en Jamaïque. Il n'y a pas de problème. Maman Café et la musique, comment est-ce que c'est parti? Moi, c'est parti déjà dans le ventre de ma maman. Puisque mes parents, ils écoutent beaucoup de musique. Donc du coup, c'était déjà en moi quand je suis née. Après, avec le temps, j'ai grandi. J'ai commencé à jouer la musique, à m'intéresser au djembe. J'avais à peu près 14... La percussion? La percussion, ouais. J'avais à peu près 15-16 ans, je pense, ouais. 15-16 ans quand j'ai commencé à dire, ok, je vais m'intéresser à ça. Mon frère a vu que j'étais vraiment intéressé puisque j'apprenais vite. Harry Dim, plap, clac, 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 taf, taf. Ton frère est musicien? Ouais, il était le soliste du ballet national du Burkina Faso, Drissa Dembélé. Il est très bon, je ne vais pas mentir. Tu connais les griots, le djembe fola. Donc après, il m'a pris dans son groupe au pays, on a commencé à jouer. Il m'a appris. Après, jusqu'à qu'on arrivait pour la France, on a joué là-bas. J'étais avec eux pendant le groupe Doni Doni, 5 ans. J'ai joué avec mon frère, 5, 6 ans même, où on a fait beaucoup de tournées en France et beaucoup de concerts, beaucoup de musique traditionnelle. Après ça, dans les années 96, reggae music, j'ai commencé à écouter un premier son de Bob Marley. C'était Stir Up. Yeah. J'ai aimé ce son et puis voilà quoi, j'ai commencé à écouter le reggae. Ça vous a inspiré à la musique? Ouais. On sait que vous avez aussi beaucoup voyagé. Vous qui êtes ivoirienne, née en Côte d'Ivoire, vous avez fait le Sénégal, vous avez fait la France, l'Allemagne et maintenant c'est la Jamaïque. Pourquoi tant de périples? Bon, on dirait que c'est dans la famille, hein, puisque mon père, ma mère, ils ont voyagé beaucoup aussi. Mon papa, lui, qui était dans la politique, back in the days. Donc du coup, eux-mêmes, je crois que c'est dans mon sang. C'est ça. Tout le monde voyage dans la famille. Tout le monde voyage dans la famille. Alors, mais comment se fait le regroupement familial? Vous le trouvez souvent quand même? Quand je repars au pays, oui, quand même quoi. Quand je pars en Côte d'Ivoire, toutes les années. Tout le monde vient au même moment? Non, c'est pas tout le monde qui vient au même moment, mais ceux que je trouve là-bas, je les trouve. Et puis on garde le contact quand même. Ah, d'accord. Ouais. Vous qui vivez en Jamaïque, dites-nous un peu. C'est étonnant d'apprendre qu'il y a des... J'ai été surpris d'apprendre qu'il y a une Ivoirienne qui vit en Jamaïque. Vous êtes à Kingston. Alors, à quoi ça ressemble la communauté africaine, voire ivoirienne en Jamaïque? À quoi cela ressemble? Ok. Bon, on peut dire que la Jamaïque, c'est partagé. Parce que les gens, ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils viennent de l'Afrique. Mais quand même, ils ont gardé la culture de nos colons, tu vois. Donc, maintenant, c'est une partie des Rastas, on va dire en Jamaïque, qui se consacrent sur le continent africain, sur la culture africaine. Ils développent ça là-bas. Et l'autre partie de la population jamaïcaine qui n'est pas Rasta, ils savent d'où ils viennent. Ils ont quand même naturellement le feeling, le feeling d'Africa, mais c'est plus basé sur l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Mais la Jamaïque, par rapport à toutes les îles, les Caraïbes, la Jamaïque quand même vraiment, ils ont l'amour pour l'Afrique. Ouais, oui, ça je peux le dire quoi. Ah ouais. Quand je suis arrivé en Jamaïque, je parlais pas l'anglais, je ne connaissais personne. J'ai juste pris mon billet, j'ai cherché une adresse sur internet pour mettre quand j'arrive sur le papier à l'immigration. Ouais. Je savais où je voulais aller déjà, puisque j'ai étudié la Jamaïque pendant presque 10 ans, avant d'arriver en Jamaïque. Étudier la musique jamaïcaine, l'histoire jamaïcaine. Ouais.
Donc, ouais, mais étudier un pays de l'extérieur et quand on y vient, il y a tout le temps des contraintes. Alors, comment ça a été pour vous? Ben, il n'y a pas vraiment eu de contraintes. C'était similaire? Ça a été similaire parce que la musique, c'est ça qui t'éduque. Donc le reggae music, ça m'éduquait sur l'histoire de la Jamaïque, sur tout ce qui se passait en Jamaïque, culturel, l'info, tu vois, tout ça. Donc du coup, et ça ne ment pas, hein, la musique reggae, c'est real true things, quoi. Yeah. Donc quand je suis arrivé en Jamaïque, je suis parti là-bas, je savais où j'allais arriver, je suis arrivé dans un petit village. Là où j'ai dit aux gens, bon, j'arrive, je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai personne, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc je suis resté pendant presque 6 mois, Belmont, yeah. La place s'appelle Belmont, Peter Tosh, you know Peter Tosh? Oui, Peter Tosh, yes. le singer. Yeah, c'est là-bas que je suis resté pendant 6 mois, commencé à apprendre l'anglais tout doucement, commencé à connaître le pays tout doucement, mais sûrement. Et après, bah, j'ai commencé à bouger jusqu'à arriver à la capitale. C'était en quelle année? 2007. 2007, Yeah. pas vraiment longtemps. Yeah, ça fait 7 ans maintenant. Oui. Ça fait 7 ans que je suis à la Jamaïque. Ah, mais vous êtes bien intégré. Complètement intégré. Vous passez pour une Jamaïcaine à 100%. Mais regarde, quand j'étais en Afrique aussi, c'était la même. Mais tu sais, les gens pensent que je suis... Ah, vous avez le style Rasta depuis depuis 1998, I've started being straight à live Rasta. So, ouais, c'est vrai que vous aviez une émission radio au Sénégal de musique reggae. Yeah, au Jamaïque. En Jamaïque Yeah. et au Sénégal. Au Sénégal, je faisais seulement l'émission sur la musique jamaïcaine. Mais comment ils accueillent ça là-bas, la musique reggae africaine en Jamaïque? Ah, ils accueillent ça bien. Hein. Ah oui, ils ont, bah, ça a été, pour moi, ça a été facile. Hein. Je suis parti me présenter à la radio, leur expliquer que j'ai une grande collection musicale africaine. Et ils m'ont donné, j'avais 2 heures toutes les semaines. Donc du coup, déjà pour ça, il y a Mouta Barouka. Tu as entendu parler peut-être Mouta? Oui. Qui représente aussi l'Afrique dans tous ces émissions radio, dans tous ces déplacements. Donc du coup, ça n'a pas été dur. Hein. Et puis, je pense que quand tu as l'amour pour quelque chose, c'est pas dur. Ça prend du temps par contre, parce qu'aujourd'hui, je peux regarder, ça m'a pris 7 ans pour arriver où je suis dans le niveau, avec la musique, avec le langage. Et tout ça, c'est en Jamaïque que j'ai appris. Même au niveau professionnel dans ma musique. Donc on conclut que 7 ans, ça vous a suffi pour votre intégration sociale, musicale? Tout. Pour me construire dans ma vie professionnelle aussi. Puisque maintenant, comment on dit ça? Je suis artiste maintenant, reconnu en tant qu'artiste. C'est ça. Reggae artiste. Ouais. Donc c'est intéressant quand même, ouais, après toutes ces années. Vous êtes en préparation de votre premier album. Alors comment vont les choses? Bon, depuis 2010, je travaille sur cet album. Donc, la première chanson, ça s'appelle Natural Girl. Elle avait été faite dans différentes conditions, puisque, comme tu vois, je suis naturel. Et les gens étaient toujours en train de me juger par rapport à ça. Natural Girl que vous allez chanter tout à l'heure pour le plaisir des téléspectateurs de Music Saga. D'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci d'avance. Yeah. Free! Yeah. Rastafari, Natural Girl in New York. Oh, natural girl, natural girl, natural girl, oh, natural girl. Your time has come for you. When she walk in the street, she look like a natural girl. When she come in the place, she move like a natural girl. When she's open her mouth, have your blessings as well. No matter what they say, she's a good natural girl. Natural girl, natural girl, what are you doing with your life? Natural girl, your time has come for you. Oh, natural girl, what are you doing with your life? Natural girl, your time has come for you. Every time people treat you, them treat you like you different. 'Cause you so natural.
see you. Them so happy, them jump. Cause you so like a them. And you move like a them. Oh, natural girl. Please don't change yourself. Natural girl. Keep your mind positive. The children show you the truth. So don't worry about the adults. Empty set them wise. But they are in for big surprise. I and I worship life. Worship life and respect. I and I worship love. Love and life. Natural girl, what are you doing with your life? Natural girl, new time I come for you. Oh, natural girl, yes. Big love to America, to Africa, to the world. Rastafari, wow, natural girl. Quand je suis arrivé, retourné en Jamaïque, les gens aimaient ce son, ça m'a beaucoup étonné. Donc j'ai dit, bon, si les gens aiment ma vibe, s'ils aiment ma voix, je dois continuer. Donc là maintenant, j'ai 4 chansons. Et puis il y a une semaine, mon nouveau manager, Roger Grant, il est venu me voir, il m'a dit, Mama Café, bon, on a un son pour toi. Ils m'ont fait enregistrer en lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. 4 jours, on a enregistré le son. Et le 5e jour, ils ont mis ça sur la route et ça cartonne. J'ai lu quand même dans votre biographie que vous, le café, c'est comme l'art de l'écorce. On ne peut pas mettre le doigt, vous êtes une passionnée du café. Ouais, j'aime trop le café. Et c'est de là que vient votre nom, Mama Café. Pourquoi? Comment est né cet amour du café en vous? Moi, c'est vrai que quand je suis... Parce que vous êtes ivoirienne, premier pays producteur de café, au monde. Oui. Mais alors j'étais au Sénégal à l'époque. Ils aiment beaucoup le café là-bas. Ouais, le café Baïfal spécialement. C'est ça. Donc moi j'aime le café, mais le café avec beaucoup de goût, tu vois. C'est pas juste le petit café. Je me suis spécialisée pour trouver les cafés dans tous mes voyages. J'achète du café dans chaque pays. Et alors c'est vos intimes qui vous imposez ce nom, Mama Café, parce que vous l'aimez, ou bien votre amour pour le café vous a poussé à prendre ça comme nom d'artiste? C'est mon frère Drissa qui m'a appelé comme ça parce que je servais le café à tout le monde chaque matin, le groupe avec son café. Donc ils ont dit ok, c'est plus Mariam, ça sera Mama Café. Ah d'accord. Yeah. Sinon vous êtes à l'état civil Mariam. Yeah. C'est beau. Oui. Ok, Mama Café, dites-nous, vous êtes à New York. C'est votre première fois ici aux États-Unis d'Amérique? Oui, c'est ma première fois. Quel est l'impact, quel effet cela vous fait d'être ici dans nos murs? Ouais, ça me fait bizarre quoi, parce que tu vois, partout dans le monde où tu vas, tu entends parler des États-Unis, qui est un grand pays. Donc du coup là, je suis arrivé hier. Quand je regarde de partout, tout est grand, tout est big. C'est pour moi, et puis je suis contente quoi, parce que c'est une reconnaissance de mon travail, puisque tu m'as appelé pour me dire viens Mama Café présenter ta musique et tout ça. Donc présenter ma musique aux États-Unis, je suis fière, je suis contente. Merci d'être là, Yeah. Merci d'avoir fait le déplacement. Et il faut le dire, hein, vous avez récemment fait de grandes scènes. Il y a eu le mémorial de Bob Marley qui était le 6 février. Il y a eu aussi le mémorial Peter Tosh, c'est ça? Yes, Peter Tosh. Oui, auquel vous avez participé sur de grands stages. Yeah. Alors, comment cela s'est passé? Ouais, quand je suis sur la scène, les grandes scènes comme ça, c'est là où vous pouvez me reconnaître, connaître Mama Café, parce que c'est là où je me reconnais moi-même dans les grandes scènes. So we go all the way to the Ivory Coast. Let's welcome on stage Mama Café from the Ivory Coast. And I love. Ça s'est bien passé. J'ai été applaudi, j'ai été rappelé. Tu sais, quand les gens te rappellent pour que tu reviennes chanter ta chanson. Et donc, du coup, j'étais contente. Et puis, c'est la deuxième année maintenant qu'on m'appelle. Vous participez à ça? Oui. Êtes-vous la première artiste africaine, oui, ivoirienne en Jamaïque?
Il y en a eu en reggae. Oui, en reggae. Oui, je suis la première à faire ça, mais il y a Alpha Blondie et Tiken qui étaient venus déjà dans le passé. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais donné un interview à Tiken Jafakoli aussi, Roots FM, la radio où je travaillais. Mais des femmes, je n'ai pas vu de femmes de la Côte d'Ivoire venir pour le moment enregistrer, mais c'est dans mes pensées quand je vais en Afrique. Mais est-ce qu'il y en a des hommes et des femmes ivoiriens, africains qui vivent en Jamaïque? Non, non, non. Presque pas? Il n'y en a pas, je suis la seule. Ah bon? Oui, oui, je suis la seule. Et vous vous y plaisez, ça vous... Ah, moi, ça me plaît, hein. Jamaïque, Afrique, ça me plaît. Hein. Et l'Afrique, et vous, ça fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps et puis ça sera pour toujours. Hein. Parce que même si je vis en Jamaïque depuis 7 ans, je fais toujours que la relation reste entre l'Afrique et la Jamaïque. Quand je pars en Afrique, je m'arrange toujours pour emmener les affaires de la Jamaïque avec moi. L'échange. So we're gonna go to Africa with this song named Fanta Binira. Fanta Binira, Africa, we love you. Africa, Africans, take your own destiny. Africa, Africans, take your own destiny. Look how long you Slavery, look how long you've been crying. Years ago you get the Promises to get back your freedom, get back your own sovereignty, also all of your lands, through the struggles and tribulation. no, you got to be Strong, Africa, Africans, take your own destiny. Africa, Africans, take your own destiny. My people Are not afraid of white supremacy, but what is behind the evils of the world? The Air Force, the Navy Force, brutality from the police force. too long in a Babylon. Them ya System got them wrong. Hey, Africa, Africans, take your own destiny. Africa, Africans, take your own destiny. from Egypt To the south, from Ethiopia to the west, black people now know is the time to come together, make one wish, make us one Africa, make us one strong Africa. Time I come now, time I come now, time I come now. Well. The land of civilization is Africa. My motherland is coming up for brighter future. Joya wati baraba, farafi wa wili kabara. Joya wati banamba, wa wili kabara bara le nyongo tere. Africans, take Bara your le nyongo tere. destiny. Africa, Bara le nyongo tere. Africans, take your own destiny. Africa, Africans, take your own destiny. your destiny. Our destiny. Oh, our destiny, destiny. Bara le nyongo tere. Oh, our destiny. Africa, Bara le nyongo Africans, tere. Take your own destiny. Africa, Africans, take your own destiny. frères et sœurs. Africa, Prenez votre destin dans votre main. Le temps accorde. Africa, Africans. Bah, tu vois, bon, Rastafari, c'est ça aussi, c'est l'échange entre l'Afrique et les gens qui viennent des autres Caraïbes, qui ont été enlevés, bon, avec l'histoire et tout ça, tu connais.
et qui veulent retourner sur le continent. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis en Jamaïque, pour les gens, c'est une façon pour eux pour avoir un peu plus de force, puisque je représente l'Afrique. Partout où je vais, je représente Africa. Ouais. Ça, je ne peux pas me détacher de ça. J'aime mon continent, j'aime vraiment tout ce qu'il y a dedans. Même si je ne vis pas là-bas tout le temps, mais tu vois, l'homme, quand on n'est pas pour rester qu'une place. On est pour bouger, faire différentes choses, mais on reviendra toujours à sa place. Yeah. Ok, en Côte d'Ivoire, on sait que les femmes dans le reggae, ça se voit de moins en moins. Il y a eu, dans les années 80, les Lady Jet. Yes. Et puis après, je peux dire que vous êtes officiellement la seconde. Écoute, ouais, c'est ça qu'ils m'ont dit la dernière fois. Voilà, mais pourquoi qu'est-ce qui vous a fait choisir le reggae pour avancer votre message? Ok, le reggae m'a sauvé, c'est pour ça que j'ai choisi le reggae. Dans un moment dans ma vie, c'était vraiment difficile, où j'avais même plus tourné la tête pour savoir ce que je vais faire parce que c'était trop dur. J'ai écouté cette musique pendant presque 1 an. C'est comme si j'étais en prison pendant 1 an où j'écoutais que cette musique. Et je vais essayer de la comprendre. Je la sentais dans mon cœur et ça m'a sauvé. Ça m'a vraiment sauvé. Donc du coup, je dédicace ma vie au reggae music maintenant. C'est là que vous avez choisi d'être artiste. J'avais pas choisi d'être artiste à l'époque. J'avais juste choisi de cultiver le reggae music. Yeah. Et de devenir Rasta. Et de devenir Rasta et vivre Rasta. Parce qu'on ne devient pas vraiment Rasta. Moi, je pense qu'on est Rasta. Même toi, tu es Rasta. Parce que être Rasta, c'est cultiver l'africanité. C'est ça. Yeah, tu vois, c'est pas spécialement les dreadlocks, le vert jaune rouge, parce que le vert jaune rouge, ça représente tous nos pays africains. C'est pas juste le Rasta. Donc, du coup, tu vois. Non, ouais, je pense que c'est comme ça, quoi. Ok, d'accord. Vous êtes à New York, Mama Café. Yeah. Et voici ma dernière question. Vous êtes à l'émission Music Saga. Yeah. Et New York, c'est 22 millions d'habitants. Et Music Saga est une émission worldwide que vous pourrez voir sur YouTube partout dans les 4 coins du monde. Alors, quel est votre dernier message? Un message fort que vous avez pour que les téléspectateurs et puis tous les mélomanes du monde entier retiennent comme votre passage ici à New York? Ouais, Brother and Sister, c'est Mama Café qui est là, quoi, qui est là pour représenter le reggae music, qui est là pour représenter l'amour, la justice, tu vois, parce que c'est ça que le reggae apporte aux gens. Et surtout l'amour, essayer de se comprendre les uns et les autres par la voix de cette musique qu'on appelle reggae music. One love. Merci. Yes, I am. Rastafari. All right, Rastafari, brothers and sisters, big up Medj for the invitation, the opportunity. Big up MNN TV station in New York. Rastafari, one love. Medj! They're my criminals, they're my murderers. No one knows see them. They're my parasites, they're my gold, they're my moon.
On entre maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission avec Pierrette Adams, chanteuse engagée de secousses, originaire du Congo-Brazzaville, ayant longtemps vécu dans son pays et en France et même aussi en Côte d'Ivoire. Pierrette Adams. Si tu n'as jamais bougé, tu vas bouger. Si tu n'as jamais dansé, tu vas danser. Pierrette Adams, tu vas bouger. Mais recette de ces mois, tu vas danser. Hey, la la. Mais recette du village est bien récité pro.
Le moment est venu pour nous de nous séparer en gaieté, mais on ne va pas sans dire merci à nos aimables téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci à toute ma dynamique équipe technique, Drew Taylor, Joe Nissen, Travis Collins, Joy Stewart, Richard Spezali, le Big Boss. Merci à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent de loin. Rachel Sandra en Afrique du Sud que j'embrasse d'ici, One Love. Touré Mamoru et toute sa famille au Canada, salut à toi et ta famille. Mech Ahmed était encore votre serviteur téléspectateur pour ce numéro de Musique Saga. À côté de ça, si vous aimez le meilleur de la musique hip-hop et R&B, n'oubliez pas donc de me rejoindre à mon émission radio sur Côte d'Ivoire FM tous les vendredis 22h à 23h heure de Paris. On vous embrasse tous. Au revoir. Petit Nana Isso, prends les ballons, allez marque, et Simbi. 10 à 0. Allez, vas-y. 10 à 0. 10 à 0. 10 à 0. 10 à 0. Mongana vi yaka na tangu ndongo yo nzambe alingi. Malembe sala makasi na musala oyo bokoni. Kolembisa te, kokukana te, ata bapasi eleki. Yango nenzela na mokili. Lelo ngai na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. Lelo ngai na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakolela. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakokoma. Biloba Mobali mobimba, okene nanganda, okene kuna, baye bayo bongo, kishishi ya boye, ipanza mabala, loba, keba bisima sima, bilula lula, masoko dae, oluka kokoma na siksi, nyawera sono kudae, na vifo kozala mayele, mangu toko dae, loyengite omobulu te okene malembe na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. Lelo ngai na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakolela. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakokoma. Biloba, mobali mobimba, okene nanganda, okende kuna, baye bayo bongo, kishishi ya boye, ipanza mabala, loba. Esili, anute, oya minene zoya, bayini, bakude, ngai na gopela, ata bazo zela, ngai na kweya, zambi na ngalala kate, lelo ngai na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. Lelo ngai na bini si, lelo ngai na yembi si, lelo ngai na kamusi batu mawana batu nyonso yo bataki kembero. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakolela. 10 à 0. Iso nawe gasana. 10 à 0. Majandu bakokoma. Biloba. À l'africaine, à l'européenne, mélange mondele moinde pesi chocolat chaud, nakomona. Makasi na nzoto Imbiolongo, keba kuna na sokola kalikumu. Imbiolongo, Mama kiba mama musama resa. Imbiolongo, Zeta trapo etele makangeng